Alors, ici, on me dit que j'ai deux réservoirs indilatables. Chacun des réservoirs, le premier contient de l'azote, 50 litres d'azote à une pression de 2 bars et 300 Kelvin. Le deuxième contient de l'oxygène à un volume de 100 litres, indilatable, pareil, 10 bars et 360 Kelvin. On va me demander dans un premier temps de calculer le nombre de moles ici ainsi que la masse dans chaque récipient. Donc ici, ce sont des gaz parfaits. Donc si c'est un gaz parfait, je peux dire que P1V1 égale nRT1 ou est égal aussi M petit r T1. Donc N1, M1. Dans mon deuxième récipient, ici, je vais pouvoir dire que j'ai l'équation d'état des gaz parfaits, P2V2 égale M2 petit r T2, ou est aussi égal à N2 fois R fois T2. Alors R, ici, c'est celui de l'oxygène. Ici, petit r, c'est celui de l'azote. Ok, donc voilà ce que je peux dire pour l'instant. Donc en ce qui concerne l'azote, N2. Alors, N2, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Si je cherche à calculer N de l'azote, N1, et bien du coup, je vais avoir P1V1 sur grand R T1. Donc je vais pouvoir calculer ici P1, ça vaut donc ma pression 2, le tout en pascal, 10 puissance 5, fois mon volume 50, 10 moins 3, fois grand R 8,31, 8,314, fois ma température 300, qui est directement exprimée en Kelvin. Et ça me fait 4,01 mol. Donc ici, N1, c'est égal à ça. Maintenant, je peux calculer la masse M1. Ma masse M1, c'est N1 fois la masse molaire. Alors, on me donne la masse molaire de l'azote, c'est 28 grammes par mol. Donc, N1, je multiplie par la masse molaire, ce qui me donne 112,26. Et le tout, ici, c'est des grammes. Puisque j'avais des grammes par mol, j'ai des mols, ça me donne des grammes par mol. Donc, j'ai la masse et la masse molaire. Maintenant, en ce qui concerne l'oxygène, ou plutôt le dioxygène, ok, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, pareil, N2, je vais pouvoir calculer facilement ce que vaut N2. Ça vaut P2V2 sur R T2. Ma pression P2, eh bien, c'est 10 bars, 10 puissance 5 pascal. Mon volume V2, 100, 10 moins 3 mètres cubes. Divisé par R, 8,31, multiplié par ma température, toujours exprimée en degrés Kelvin. Ce qui me donne ici 33,4 mol. Si je veux exprimer la masse ici 2, ce sera N2 fois la masse molaire en grammes par mol. Donc, ça me fait 33,4 multiplié par 32. Ça me fait 1069. Ici, j'obtiens des grammes. Voilà en ce qui concerne les différentes masses que je vais pouvoir obtenir, ainsi que les différentes quantités de matière. Maintenant, j'efface et on me demande ici de maintenant exprimer littéralement puis calculer la pression finale du mélange après avoir mis en communication les deux récipients. Donc ici j'arrive et maintenant je vais mettre en communication mes deux récipients. Je remets en communication mes deux récipients. Si je mets en communication mes deux récipients avec une conduite ici de volume négligeable, eh ben je vais pouvoir dire que je vais obtenir un volume total de 100 litres plus 50 litres. Donc, je vais obtenir un volume total de 150 litres.
Je vais obtenir une pression finale du mélange. C'est une valeur qui n'est pas extensive, donc c'est une valeur intensive. Donc je peux pas ajouter mes pressions. Je vais avoir une pression du mélange, une pression finale. Et on me dit que en plus, ma température finale, ici on me demande pas de la calculer, mais on me dit que ça vaut 353 Kelvin. Donc, je vais avoir un volume final de 150 litres, ce qui me fait 150 10 moins 3 mètres cubes. Je vais avoir une pression finale qu'on va me demander de calculer pour une température finale de 353 Kelvin. Donc, du coup, ici, eh ben, on me demande dans un petit b quelle est la pression finale du mélange. Et bien, comment je vais faire pour calculer la pression finale? Et bien, je vais utiliser la loi des mélanges en me disant que N est égal à N1 plus N2. N, et ben du coup, c'est la pression finale fois le volume final PV sur R, la température finale, ici. C'est égal à P1 V1 sur R T1 plus P2 V2 sur R T2. Donc, j'élimine les R ici et je vais pouvoir dire que ma pression finale, eh ben, c'est P1 V1 sur T1 plus P2 V2 sur T2, le tout multiplié par la température finale sur le volume final. Alors, P1, je le connais. Ici, c'est les caractéristiques, tout ça, ce sont les caractéristiques P1, V1, T1 de tout ce que j'avais ici. P2, V2, T2, ce sont les caractéristiques de mon gaz avec les différentes pressions et volumes et températures que j'avais ici. Maintenant, TF et VF, eh ben, je vais avoir TF qui vaut 253 Kelvin. TF, 353 Kelvin, et mon volume final, ici, qui vaut 150 litres. Donc maintenant, ici, j'ai juste un calcul à faire, ma pression finale. Quand je calcule tout ça, ça me donne 7,34 bars. Donc ici, ok, mais sinon, qu'est-ce que j'aurais pu faire, sachant que j'avais déjà calculé N1, sachant que j'avais déjà calculé N2, eh ben, je peux effectivement dire que ça me fait N1 plus N2, et donc c'est égal à 4,01 mol plus N2 33,4 mol multiplié par la température finale 353 sur 1. Donc PF, c'est aussi égal à 4,01 plus, on avait dit 33,4, donc tout ça, c'est le nombre de moles, fois ma température finale, 353 Kelvin, sur mon volume final, 150, attention, exprimé en mètres cubes. Et donc, ce qui me fait 7,34, 10 puissance 5 pascal, à savoir ensuite 7,34 bars. Voilà en ce qui concerne les différentes pressions. Alors maintenant, je vais pouvoir effectivement déterminer, on me demandait les valeurs de différentes pressions partielles. Alors, pour revenir aux pressions partielles, je peux dire, et j'ai une loi particulière qui me dit, la loi de Dalton, qui me dit que la pression totale du mélange, c'est la somme des différentes pressions partielles. Donc, ça veut dire que les 7,34 10 puissance 5 pascal, ici, de pression finale du mélange, eh ben, c'est la pression partielle de l'oxygène plus la pression partielle de l'azote. Une pression partielle, c'est quoi? C'est la pression qu'aurait l'un des constituants du mélange
s'il occupait à lui seul la totalité du volume. Donc, c'est la pression qu'aurait l'un des constituants d'un mélange s'il occupait à lui seul la totalité du volume. Alors, comment je fais ici? Je vais pouvoir calculer la pression partielle d'oxygène. Donc, la pression partielle d'oxygène, c'est donc P1 V1 sur, donc la pression P1 V1 fois N R T1. Si je cherche la pression partielle du gaz 1, ce sera N fois R fois T1 sur le volume. Alors, ici, attention, la pression partielle, ce que je vais prendre comme température, maintenant, je suis dans le mélange. C'est la pression partielle qu'aurait mon gaz, que je vais appeler ici mon gaz N2. C'est la pression partielle, donc c'est la quantité de matière multipliée par R, 8,31, sur la température finale. Alors, ma température finale, elle vaut combien? 353 Kelvin. Mon volume final, ici, il vaut combien? 150, 10 moins 3 Kelvin. Ma quantité de matière, du coup, j'avais 4,01 et grand R, j'ai 8,31. Ça me donne la pression partielle ici de l'azote. Maintenant, quelle va être la pression partielle de l'oxygène? Donc maintenant, je suis dans l'oxygène. Du coup, ça va être pareil, ça va N de l'oxygène fois R fois la température finale du mélange sur le volume, qui est le volume total du mélange. Donc N, ici, en ce qui concerne l'oxygène, j'ai combien d'oxygène? J'avais 33,4 mol fois R égale 8,31 fois ma température finale 353 Kelvin sur mon volume final 150, 10 moins 3 mètres cubes. Donc ça me donne une certaine valeur. Et ensuite, je vais pouvoir vérifier ici que la pression totale ici, c'est bien la pression partielle d'oxygène plus la pression partielle de diazote ou d'azote. Voilà ce que je peux vous dire.